Le courant électrique continu. La nature du courant électrique, le courant électrique est un mouvement d'ensemble de مجموعات porteurs de charge حملات شحنة. Il existe deux types de porteurs de charge, les électrons de charge négative qui circulent dans les métaux et les ions de charge positive ou négative qui se déplacent dans les électrolytes ou en solution électrolytique ou bien solution ionique. Quels sont les tubes en U ou quels sont les électrolyseurs parce qu'on déroule les solutions. Les charges élémentaires exprimées en coulomb E est égal à 1,6 شحنة العنصرية. Un électron transporte la charge moins E, donc moins 1,6 10 moins 19. Remarque, un conducteur est un corps dans lequel les charges électriques peuvent se déplacer, par exemple les métaux, et un isolant est un corps dans lequel les charges électriques ne peuvent pas circuler, le verre et les matières plastiques. Intensité de courant électrique. La quantité d'électricité. La quantité d'électricité transportée par un courant électrique correspond au nombre n d'électrons qui circulent dans une portion du circuit. Q est égal à n fois E, avec n la quantité d'électricité en coulomb, n le nombre d'électrons, et E c'est la quantité d'électricité ou bien de charge élémentaire en coulomb. Avec la quantité d'électricité, c'est la quantité transportée par un courant électrique qui correspond au nombre d'électrons qui est avec la section. L'intensité de courant électrique à travers un conducteur est la quantité d'électricité qui traverse chaque section de ce conducteur par seconde. Alors I c'est égal à Q divisé par delta T, c'est égal à N fois E divisé par delta T, avec I intensité de courant en ampères, Q quantité d'électricité en coulomb, delta T c'est le temps en secondes. Notez bien, les sous-multiples sont le milliampère et le microampère de sorte que 1 milliampère c'est égal à 10 moins 3 ampères, 1 microampère c'est 10 moins 6 ampères. L'intensité d'un courant est symbolisée par une flèche placée sur le schéma électrique et orientée de plus vers le moins. L'exercice. La première question, sachant que pendant une minute, 4 10 puissance 17 électrons traversent une section cylindrique d'un fil. Calculer l'intensité de courant circulant dans le fil. Alors, on a la relation I est égal à Q divisé par delta T, aussi Q est égal à N fois E, donc I c'est N fois E divisé par delta T. Alors, tout calcul fait, ça va donner 1,06 milliampères. Il faut convertir les minutes en secondes. La deuxième question, une quantité d'électricité Q 2,4 coulombs passe par un fil en 12 secondes. Calculer l'intensité en milliampères. Alors on a I est égal à Q divisé par delta T. Q c'est 2,4 divisé par 12, ça va donner 0,2 ampères. La troisième question, on recharge durant 12 heures une batterie d'accumulateur avec un courant d'intensité 5 ampères. Quelle quantité d'électricité? Alors on a I égale à Q divisé par delta T, d'où Q c'est égal à I fois delta T, et on remplace ces 5 ampères fois 12 fois 3600, c'est-à-dire qu'il faut convertir les heures en secondes, ce qui va donner 2,16 10 puissance 3 coulombs. La quatrième question, un courant continu à une intensité I égale à 0,4 ampères. Calculer la quantité d'électricité débitée en 8 secondes. Alors on aura I c'est égal à Q divisé par delta T, d'où Q c'est égal à I fois delta T, ce qui va donner 3,2 coulombs. À 4,2. Déterminer le nombre d'électrons traversant une section du conducteur. Alors on a Q c'est égal à N fois E, de N c'est égal à Q sur E, ce qui va donner c'est 2 10 puissance 19 électrons.
La mesure d'intensité électrique. L'intensité se mesure par un appareil appelé ampèremètre, branché toujours en série dans le circuit. C'est un ampèremètre, c'est l'appareil de mesure, branché toujours en circuit, à comparer avec le compteur d'eau. L'ampèremètre est un dipôle polarisé, c'est-à-dire qu'il y a deux pôles, positifs et négatifs, et le courant circule de positif vers le négatif. Le symbole de l'ampèremètre est A. On distingue deux types d'ampèremètres. Les ampèremètres à aiguille sont des ampèremètres qui possèdent une aiguille, ce qu'on appelle aussi ampèremètre analogique, et les ampèremètres numériques, multimètres. Les multimètres qui mesurent plusieurs, multi ça veut dire plusieurs grandeurs en électricité. Ce qu'on appelle aussi métrix. Ampèremètre. L'ampèremètre traditionnel, l'ampèremètre est constitué de des bornes plus et moins, constitué ici le commutateur, constitué aussi d'un cadran comportant l'échelle et l'aiguille, se comporte aussi d'une classe nommée X, se compose aussi d'un vis pour ajuster l'aiguille au 0 et d'un calibre. Le calibre est la valeur maximale que peut mesurer l'appareil. À titre d'exemple, le commutateur est branché sur 3. Ça veut dire que l'ampèremètre ne peut pas mesurer plus que 3. Alors le calibre est la valeur maximale que peut mesurer un appareil. Pour un appareil à aiguille, le calibre correspond à la déviation maximale de l'aiguille. La déviation maximale, parce qu'on a le calibre de 3, l'aiguille est 100. On commence par utiliser le calibre le plus grand existant sur l'ampèremètre par sécurité au SAFI. On choisit le calibre sur lequel l'aiguille s'arrête le plus loin possible vers la droite du cadran. Mesure de l'intensité de courant. L'appareil fait des bornes de branchement et on a le calibre. Le calibre c'est réglé sur 0,3, c'est-à-dire la valeur maximale à mesurer, ça ne dépasse pas 0,3. On a un sélecteur continu ou alternatif. C'est pour mesurer soit un courant alternatif, soit un courant continu. On a un cadran comportant l'échelle et l'aiguille. On a un vis pour ajuster l'aiguille au 0. Et on a une classe X. Le calibre est la valeur maximale que peut mesurer l'appareil. 0,3 c'est la valeur maximale que peut mesurer l'appareil. L'intensité de courant mesurée est donnée par la relation I c'est égal à C fois N sur N0 avec C, le calibre en ampères par division, et le calibre est toujours supérieur à l'intensité de courant. Le calibre, c'est la valeur maximale que peut mesurer. Alors, chaque fois qu'on doit choisir un calibre, on fera de la condition I est inférieur ou égal à le calibre. Un nombre de divisions indiqué par l'aiguille, une aiguille, le nombre d'indications, ou N0, le nombre de divisions de cadre. Le nombre de divisions de cadre, en fait, la figure, on voit bien. Alors, I, titre d'exemple, C fois N sur N0, c'est égal à 0,3, c'est à l'amiable, il y a 0,21 ampères. L'incertitude absolue. Delta I, c'est C fois X divisé par 100, toujours, et C fois X divisé par 100. X est la classe de l'appareil, et l'incertitude absolue est une estimation de l'erreur que fait l'expérimental. القيمة التقديرية الخطأ اللي كيدير التجربة et l'écart maximum possible entre la mesure et la valeur exacte. وهذاك الفرق اللي كاين بين القيمة اللي عبرنا والقيمة اللي خصها تكون. دلتا اي في هذه الحالة سي 0,3 fois 1,5 divisé par 100 سي 0,045 بطبيعة الحال أمبير.
l'incertitude relative aux précisions delta I sur I. Delta I, c'est C fois X divisé par I fois 100. C'est aussi X divisé par 100 fois N0 sur N. S'exprime en pourcentage. Plus qu'elle est faible, plus que la mesure est précise. La mesure كتكون زوينة. في هذه الحالة delta I sur I, ça va donner 1,5 sur 100 fois 100 sur 70, ce qui va donner 2,1%. Exercice résolu. Un courant continu a une intensité E 0,4. On donne E égale. Calculer la quantité d'électricité Q débitée en 8 secondes. Alors on rappelle, ou bien à retenir que Q c'est égal à N fois E, I c'est égal à Q sur delta T et I c'est égal à C fois N sur N 0. On a la charge élémentaire, on a le courant, on cherche à déterminer Q en 8 secondes, ça veut dire qu'on va travailler avec la relation. I c'est égal à Q sur delta T, ce qui veut donner Q ou bien un Q égal. On a Q c'est égal à I fois delta T, c'est égal à 0,4 fois 8, 3,2 secondes. La deuxième question, déterminer le nombre N traversant une section. Ça veut dire qu'on va travailler avec la première relation Q c'est égal à N fois E. Alors Q c'est égal à N fois E, d'où N c'est égal à Q sur E. Tout calcul fait, ça va donner 2 fois 10 puissance 19 électrons. 1. Comment doit-on brancher l'ampèremètre dans le circuit? On doit le brancher en série, bien évidemment. 2. Quel calibre faut-il choisir? On a I, il faut que I soit inférieur ou égal à C. Donc on a deux choix possibles parce que I c'est 400 mA, c'est inférieur à 5 ampères et c'est inférieur à 500 mA. Alors les deux calibres 5 ampères sont utilisables, juste 500 mA est le meilleur parce que ce qui est le plus proche là. Donc c'est le calibre à choisir, c'est 500 mA. Sur quelle graduation se fixe-t-il? On a I c'est égal à C fois N sur N0, d'où N c'est égal à I fois N0 sur C. Tout calcul fait, ça va donner 80 graduations. Un autre exercice, on dispose d'un ampèremètre comme indiqué sur la figure, mesurant l'intensité d'un courant électrique. En observant les réglages, répondre aux questions suivantes. Mesure-t-on l'intensité d'un courant continu? Oui. Le bouton sélecteur est réglé sur courant continu. On mesure le courant continu, position du sélecteur. Deuxièmement, le calibre c'est C c'est égal à 0,1 ampère. Sur quelle échelle a-t-on avantage à lire? Vaut mieux lire sur l'échelle à 100 divisions parce que la lecture est plus simple. Quatrièmement, déterminer la valeur de l'intensité. On travaille avec la relation I c'est égal à C fois N sur N 0. On a le calibre 0,1. L'indication de l'aiguille c'est 0,65 divisé par 100, ça va donner 65 mA. Delta I c'est C fois X divisé par 100. On lit bien la classe X est égal à 1,5. C'est 0,1 fois 1,5 divisé par 100. Ça va donner 1,5 mA. Calculer l'incertitude relative. Delta I sur I. Ça va donner 1,5 sur 65. C'est égal à 2,3%. 7. On change le calibre vers la valeur supérieure. Même si on change le calibre, on a l'intensité de mesure reste constante parce qu'on n'a rien changé sur le circuit électrique. Juste, on a fait modification sur l'appareil de mesure. Alors, I est égal à la même intensité. Calculer l'intensité absolue et l'incertitude absolue et relative. Alors, delta I c'est C fois X divisé par 100. C'est 0,3 fois 1,5 divisé par 100. C'est 4,5 parce qu'on a changé le calibre.
On a l'erreur ici, c'est 4,5. Là, l'erreur, c'est 1,5. Ça veut dire que plus le calibre est élevé, plus l'erreur est importante. L'incertitude relative, c'est delta I sur I, ça va donner 6,9%. Là, on a une incertitude relative 6,9. Là, on a 2,3, ce qui confirme bien. Plus que le calibre est élevé, plus la mesure est inexacte. 7.3, calculer la déviation de l'aiguille. On a I est égal à C fois N sur N0, d'où N, c'est I fois N0 sur C, ça va donner 0,065 fois 100 sur 0,3, ça va donner 21,67 déviations. Propriété de courant électrique. 3.1, un circuit en série. Les ampères-mètres A1, A2, A3 indiquent la même valeur parce qu'ils sont branchés en série et aussi sont traversés par la même intensité de courant vu qu'elle indique la même valeur énoncée. La loi d'unicité de courant, l'intensité de courant est la même en tout point d'un circuit électrique. L'intensité de courant, un circuit électrique en série, est toujours la même. Le cas d'un circuit en parallèle, loi des nœuds. Un nœud, c'est un point de connexion d'intersection d'au moins 3 pôles. Là, on a un nœud. Là, on a un deuxième nœud. Entre deux nœuds, le circuit est en parallèle. L'intensité de courant, une fois arrivé au nœud, se partage en deux courants I2 et I3. On observe toujours la relation suivante, que I1 c'est égal à I2 plus I3, d'où la loi des nœuds. La somme des intensités de courant entrant à un nœud est égale à la somme des intensités de courant sortant de ce nœud. La somme des I entrants c'est égal à la somme des I sortants, c'est la loi des nœuds. Exemple, on a I1 c'est un courant entrant, I2 c'est un courant sortant, I3 c'est sortant, I4 c'est sortant, I5 c'est entrant. Alors on a I1 et I5 sont des courants entrants, les autres sont des courants sortants. D'où I1 plus I5 c'est égal à I2 plus I3 plus I4. Exercice. Dans une installation électrique, 3 récepteurs sont branchés en parallèle. L'intensité dans le récepteur 1 est de 3,1 ampères. L'intensité dans le récepteur 2 est de 0,5 ampères. L'intensité totale est de 5,2 ampères. Quelle est l'intensité dans le troisième récepteur? Alors, on fait le montage. On a 3 récepteurs en parallèle. L'intensité principale, ça va donner 3 intensités dérivées, I1, I2, I3. La somme des courants entrants est égale à la somme des courants sortants. Alors, I est égal à I1 plus I2 plus I3, d'où I3 c'est égal à I moins I1 moins I2. Tout calcul fait, ça va donner 1,6 ampères. Dans un nœud de 5 conducteurs, on mesure la valeur de l'intensité de 4 conducteurs suivant le schéma suivant. Indiquer le sens de l'intensité de courant du 5e conducteur. Calculer sa valeur. Alors on remarque que IA et IB sont des courants entrants en nœud. Alors on fait la somme. IA plus IB c'est égal à 3,1 ampères. Aussi, IC et ID sont des courants sortants des nœuds. Donc IC plus ID c'est égal à 2,8 ampères. 2,8 ampères. Alors, si on compare 3,1 à 2,8 ampères, on conclut que IE est donc un courant sortant de nœud, d'où la relation IA plus IB c'est égal à IC plus ID plus IE. Donc, IE c'est égal à IA plus IB moins IC plus ID. Ça, tout calcul fait, ça va donner 0,3 ampères. Un autre exercice.
On considère le circuit de la figure. On donne E, sachant que la quantité d'électricité Q qui traverse la section de fil AF pendant une minute. On donne une minute et Q est égal à 30 coulombs. Calcule le nombre d'électrons qui traversent la section. Alors, à bien se mettre en mémoire que Q est égal à NE, I est égal à Q sur delta T et I est égal à C fois N sur N0. Alors, 1, calcule le nombre d'électrons. Alors, Q est égal à N fois E, d'où N est égal à Q sur E, qui est égal à 30 sur 1,6, ça va donner 18,75, 10 puissance 19 coulombs. 1, 2, on déduire, on a I de ça, oui, Q sur delta T, qui est égal à 30 sur 60 divisé par 0,5, 60 parce qu'on a une minute, ça va donner 0,5 ampères. L'ampéromètre A comporte 100 divisions, possède les calibres suivants: 5 ampères, 1 ampère, 300 mA, 100 mA. Quel est le calibre le plus adapté pour la mesure de l'intensité I1? Alors il faut que I soit inférieur ou égal au calibre, donc C est égal à 1 ampère. On a deux calibres possibles, soit 1 ampère, soit 5 ampères. Devant quelle division l'aiguille de l'ampéromètre s'arrête-t-elle? Bon, I est égal à C fois N sur N0, d'où N est égal à I N0 sur C, ça va donner 50 divisions. Bon, 3.1, quels sont les nœuds? On a les nœuds sont les points F, et C, donc les nœuds, et la somme des courants entrants toujours égale à la somme des courants sortants. Alors 3, 2, on a I est égal à I1 plus I2, donc I égale à 0,8 ampères, I1 est égal à 0,5 ampères et I2 est égal à 0,3 ampères. Exercice résolu. Soit le circuit électrique suivant. Que peut-on dire des points A et B? Les points A et B, bien évidemment, constituent des nœuds. Indiquer le sens de dans chaque branche de circuit. On a le courant principal, c'est I. Là, le point A, c'est un nœud. On aura un courant. C'est le courant I1. On a les courants I2 et 3. Le courant I4 doit passer de B vers C. Le courant I5 doit passer de C vers D. Le sens de courant, I est égal à C fois N sur N0. Pour mesurer l'intensité, on utilise un paramètre à aiguille dont le calibre est fixé sur 10 ampères et son aiguille indique la gradation 85 sur 100. Calculer I. Alors I est égal à C fois N sur N0. Tu calcules fait, ça va donner 8,5 ampères. Sachant que I2 égale à 2 ampères et 3 ampères, et ici c'est égal à 1,5 ampères. Calculer les intensités manquantes. Alors, les intensités manquantes. Alors, les données c'est I2, I3 et I6. On a un ensemble des nœuds. Un nœud A, on peut écrire que I est égal à I1 plus I2 plus I3. Un nœud B, on peut écrire que I1 plus I2 égale à I4. Un C, on peut écrire que I4 est égal à I4 plus I3 est égal à I5 plus I6. Et un D, on peut écrire que I5 plus I6 est égal à I. Alors, I5 plus I6 égale à I, donc I5 est égal à I moins I6 est égal à 8,5 moins 1,5 égale à 7. On a aussi I4 plus I3 est égal à I5 plus I6 et I5 plus I6, I5 plus I6
c'est bien évidemment I. 2 I4 c'est égal à I moins I3. Tout calcul fait, ça va donner 5,5 ampères. On a aussi I1 plus I2 c'est égal à I4. 2 I1 c'est égal à I4 moins I2. Ça va donner 5,2 moins 2, ça va donner 3,5 ampères. Allahu waliyu at-tawfiq.